Aujourd'hui, on va voir comment faire votre stratégie créative pour votre marque e-commerce. C'est une étape extrêmement importante, c'est long, c'est des fois ennuyant, mais très importante pour votre marque, pour vos campagnes sur Facebook. C'est comme le tracking, c'est quelque chose d'indispensable. C'est comme la psychologie de vos clients et des clients concurrents. C'est quelque chose qu'il faut approfondir le plus simplement et le plus rapidement possible pour passer à l'étape supérieure de votre marque e-commerce. Alors, comment faire une stratégie créative? C'est en 6 points. La recherche, la planification, la production, le contrôle, le lancement de contenu et l'analyse de performance. Nous allons commencer par la recherche. La recherche, qu'est-ce que c'est? La recherche de votre stratégie, c'est 4 points. La performance passée, la concurrence, les avis des clients et l'analyse de réputation. Ok? La performance passée, je vous conseille d'aller voir tout ça les 90 derniers jours de votre compte publicitaire pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Comment est votre hold rate, votre hook rate? Est-ce que c'est plus des vidéos TikTok, Insta, Facebook? Combien de temps votre vidéo a fonctionné? Tout ça, c'est très important. C'est voir les performances passées de votre compte publicitaire. Pour la concurrence, c'est pareil. Alors effectivement, vous allez voir sur Ad Librairie, par exemple, sur les 90 derniers jours, quelle ads est toujours active. Ça va vous permettre de savoir l'ad qui fonctionne le mieux. Parce que bien évidemment, si une ad est toujours active, c'est qu'elle rapporte de l'argent à la marque. Et grâce à ça, vous avez la possibilité de, je dirais pas copier, mais de la reprendre et de faire à votre sauce, à faire à votre image. Et faut pas oublier, regarder tout ce qui est texte, tout ce qui est titre. Et ça, vous inspirer. Comme ça va aussi pouvoir avoir le sentiment du marché, le désir de ce que aiment les clients et les clients de vos concurrents. Après, ensuite, on passe par les avis des clients. Alors, quels sont leurs points douloureux? Quels sont les avantages, les inconvénients et les solutions? Y a-t-il des mines d'or? Et une analyse de réputation. Vous pouvez aller voir les presses, les blogs, les critiques, les fans et les newsletters. N'hésitez pas à aller voir les newsletters de vos concurrents et savoir ce qu'ils aiment. Vraiment, il faut que vous pensiez à rentrer en détail comme si vous-même vous étiez fan de vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils aiment chez eux et pourquoi? Quel désir, quelles émotions ressentent? Alors tout ça, j'ai fait un petit, je vais vous montrer quelque chose. C'est une analyse de commentaires de marque. On en avait déjà parlé sur des vidéos précédentes. Mais voilà, n'oubliez pas de mettre la source, le lieu d'examen, l'URL quoi, le texte, la douleur, le déclencheur, la transformation, le thème commun et les pépites d'or. Et tout ça, en fait, vous allez pouvoir les utiliser pour vos titres et vos textes. Et tout ça, vous pouvez le piquer à vos concurrents. Dans le sens, vous allez voir ce que ressentent vos clients grâce aux avis qu'ils laissent sur vos commentaires et sur vos ads, sur votre site internet, ainsi que ceux de vos concurrents, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur leur site internet. Et encore une fois, que ce soit sur les newsletters, les pages de fans. Donc ça, c'est pour la recherche. La planification, c'est en 4 points. Évaluer les idées en fonction de l'impact potentiel. Mesure du temps d'exécution, suivi et ajustement et adaptation. Vous allez avoir des idées. Vous allez vous demander qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux ou pas. Donc ça, c'est évaluer les idées. Mesure du temps et d'exécution. Oui, est-ce que c'est des statiques que vous allez faire? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des UGC? Donc ça veut dire que vous allez avoir besoin de matière, vous allez avoir besoin de main d'œuvre, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de temps et aussi de moyens. Il y a moyens financiers, humains et matériels. Donc ça, c'est prioriser quel créatif devrait fonctionner le mieux et vous priorisez dans tout ça pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Alors suivi, il y a justement, bien évidemment, quand vous allez lancer, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Et en plus de ça, quand vous allez avoir vos designers, vos influenceurs qui vont faire les UGC ou les vidéos, vous allez pouvoir leur dire attention, non, je préfère que tu dises cette chose de cette façon. Je préfère changer le hook parce qu'en fin de compte, on voit que ça n'aiderait pas nos clients à se faire reconnaître dans cette vidéo. C'est pas leur identité. Et l'adaptation, il faut toujours s'adapter en fonction des retours qu'on a. Quand je passe de la production, alors j'ai pas fait de petit carré parce que la production, en fait, c'est vous demandez à votre designer de créer les créas, quoi, les vidéos, les statiques, etc. Le contrôle. Alors, vous avez 3 points. Les bases, les indicateurs de performance et les images vidéo. Les bases, c'est quoi? C'est visionner l'élément créatif dans son intégralité. Ok? Est-ce que la personne articule bien comme moi? J'essaie de bien articuler parce que c'est compliqué devant une caméra. Est-ce que la personne dit bien ce qu'on a envie d'entendre? Comment elle le dit? Les intonations, etc. Est-ce que les zones de sécurité sont-elles respectées? Je vais vous montrer ça de suite. Vous allez avoir un petit site qui, ici, vous avez juste à copier l'URL. Et là, vous allez avoir les zones de sécurité. Alors,
Alors, vous avez jusqu'à même TikTok, dimension de story, hop, et les réels. Alors, ça s'appelle la safe zone. Et en fait, ce qui va permettre de voir tout ce que votre vidéo ne va pas être caché, ok? Parce qu'il y a les mots réels, il y a, comme vous voyez, les j'aime, etc. Et vous allez devoir vous concentrer sur une partie du téléphone pour que le futur client voit très bien ce que vous voulez présenter. Donc ça, c'est hyper important. Alors, indicateur de performance. Est-ce que votre accroche est-elle engageante? Est-ce que votre hook est très bon? Le rythme est-il assez rapide? Est-ce que les gens ne vont pas s'ennuyer? Y a-t-il des séquences, accroches, histoires, etc.? Et oui, parce que c'est très très important. Vous devez avoir une thématique, une ligne de conduite très stricte pour votre vidéo. Je vais d'ailleurs vous en montrer une juste après. Y a-t-il une séquence d'accroche, histoire, etc.? Donc là, juste en dessous, je vous montre des exemples que vous pouvez avoir sur le niveau des vidéos. Alors, il faut savoir qu'il y a des vidéos à fond vert, des vidéos comme des UGC, des vidéos déballage, du storytelling, du fondateur. Donc tout ça, vous pouvez les utiliser par la ligne de conduite. Là, c'est juste des exemples. Il y en a d'autres, vous pouvez en trouver d'autres. Mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser et qui fonctionne. C'est des choses que mes clients utilisent pour leurs vidéos. Pour les images des vidéos, examinez l'élément visuel. Ok, est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? Est-ce que tout est bien écrit? Est-ce qu'il ne manque pas de points? Les retouches photos, s'il doit en avoir, est-ce que tout est bien fait? Le son est bon. Vous pouvez écouter votre vidéo avec des écouteurs. Est-ce que le rendu visuel est convaincant? Est-ce que le client serait-il satisfait de cet élément? C'est vraiment très très important. Le message est-il facile à lire? Est-ce que c'est pas trop chargé? Vraiment, ça c'est des questions que vous devez vous poser. L'analyse de performance. L'analyse de performance, j'en ai déjà parlé plein de fois. Moi, j'utilise en priorité ces 4 KPI qui sont, on va dire, les fondamentaux. Et là, nous avons les autres KPI qui vont me raconter l'histoire de la créa. D'accord? Je ne vais pas détailler ça maintenant parce que ça serait beaucoup trop long. J'ai fait une vidéo précédente qui explique un peu plus en détail, mais je vous promets que je ferai encore une autre vidéo qui sera dédiée complètement à ça. Et là, vous aurez plus trop de questions à vous poser. Voilà comment faire une stratégie créative. N'oubliez pas, dès que vous avez lancé vos ads, vous avez pu les analyser, ne vous dites pas que tout est gagné. Faites toujours des recherches. Là, encore une fois, on parle de stratégie créative pour les créas, mais n'oubliez pas l'aspect psychologique, c'est hyper important. Je vous fais confiance, c'était une vidéo plus courte que les autres, enfin je crois. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que je peux améliorer et quel genre de vidéo vous aimeriez voir. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à très bientôt. Merci à tous, au revoir.